Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, un Dieu vengeur. Lisons le psaume 94. Psaume 94. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants éternels, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Verset 6. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence? Verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Verset 16. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Verset 21. Ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira. La plupart des gens n'aiment pas l'idée d'un Dieu vengeur. La peur d'un Dieu impulsif et en colère faisait trembler les marins jadis, qui pensaient qu'un tel Dieu pouvait les détruire par les vagues tumultueuses de l'océan. Certains à ce jour voient toujours Dieu comme un vieillard puissant, tenant les éclairs dans sa main, prêt à les lancer à ceux qui osent s'opposer à ses décrets. Beaucoup préfèrent l'image plus douce de Dieu décrite dans Somme 103, verset 8. Le Seigneur compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Voilà une description certainement juste de Dieu, qui déverse son amour sur tous. Ce texte est particulièrement vrai pour ceux qui ont été dépossédés, chassés de leur foyer, qui sont victimes d'injustice et privés de tout soutien. D'autre part, Psaume 94, verset 1 proclame « Ô Dieu vengeur, Seigneur, Dieu vengeur, manifeste-toi ». Dans ce puissant chapitre, le psalmiste fait écho aux inquiétudes d'un grand nombre aujourd'hui à l'ouïe des nombreuses atrocités subies par ceux dont Dieu se préoccupe. Où est-il? Quand se montrera-t-il? Pourquoi est-il aussi silencieux? Nous pourrions être tentés, dans notre frustration contre les moqueurs, de nous écrier « Le Seigneur ne voit rien, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention ». Psaume 94, verset 7. Mais Dieu voit. Ce monde foisonne d'individus qui souffrent et qui font souffrir leurs semblables. La grâce de Dieu est pour tous. En fin de compte, Dieu a donné son Église pour faire justice aux opprimés. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Hébreux 10, versets 24 et 25. Ceux qui souffrent atrocement et qui sont dans un grand besoin sont souvent plus près que vous ne le pensez. Récemment, j'ai eu l'occasion de diriger un groupe d'étudiants pour atteindre des refuges syriens dans le centre de la Californie. Les étudiants qui fréquentent l'Académie adventiste, non loin de là, ont été bouleversés en constatant combien les réfugiés habitaient près de leur école et de leur demeure. Le peuple de Dieu devrait chercher ceux qui souffrent et non attendre que ceux qui souffrent viennent à eux. Luc 15 et versets 3 à 7. Nous ne nous opposons pas pour la plupart à cette idée. Toutefois, nous manquons de connaissances quant à la façon de les chercher ou de les identifier. En tant qu'Église, nous avons reçu une identité, un appel et un message spéciaux qui ne doivent pas être compromis. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous lier d'amitié avec des croyants d'autres confessions. Cherchez des imams, des prêtres bouddhistes et des pasteurs. Demandez-leur s'ils ont des membres qui ont besoin d'un amour concrétisé par l'action. Ensuite, partagez notre message
adventiste d'amour en servant la collectivité tout entière. Remue-ménage, Somme 94, verset 12 fournit au peuple de Dieu la solution divine en ce qui a trait à la gestion de l'injustice. Qu'est-ce que la loi de Dieu a à voir avec la justice pour les orphelins et les veuves? Comment l'Église peut-elle rechercher la justice pour les opprimés tout en continuant à soutenir le principe de la séparation de l'Église et de l'État? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.